Défense consommateur, quatrième document, on termine, on a tout remonté, la boîte, le volant moteur qui d'embrayage, etc. On termine par les vis de fixation, la fameuse vis qui emmerde à peu près tous les réparateurs après-vente. Pourquoi? Parce qu'elle est inversée et on est contraint de déposer l'élément, le dispositif FAP, filtre à particules ici, évidemment. Après celle-ci et enfin celle-ci, le démarreur, une là, une derrière. On remonte ici le bloc sélecteur de vitesse. On fait attention en haut, bien évidemment, de ne pas casser les câbles. Voilà, 3 vis de 13. Ici, vous avez le bloc crémaillère avec le fameux module DAE, pardon. Voilà. Même si les nouvelles générations, on n'a jamais eu de problème. Bref, voilà. Donc c'est ça. Ça, c'est un module. On avait auparavant décroché les deux fixations cylindre bloc de l'échappement qui repose donc sur le berceau, bien sûr. Donc là, on a remonté en haut la fixation, etc. Donc la boîte, le bloc tient normalement, hein, enfin j'espère. Je plaisante, bien sûr. Ensuite, ici, pour le démarreur, le petit piège, c'est qu'il y a un petit gond sur la partie haute démarreur pour bien le mettre en place. Sinon, le démarreur n'est donc pas centré. Et alors, on a un bruit de lors des phases de démarrage à la clé. On a reposé le FAP, donc on commence à mettre en place le collier serré ici, avant de serrer les deux gonds en bas. Ça, c'est l'erreur traditionnelle des bricoleurs du dimanche. À la mission. Pour le FAP, c'est bon, on a tout remonté. Belle galère. Par contre, il y aura une des deux vis haute pression, pression différentielle, là, qui est grippée. Alors, il va falloir que je travaille un peu sur l'alternateur pour dégager un peu ça du faisceau. On va reposer les cardans. Donc là, on les a bien dégraissés. Là, pareil. Et maintenant, on peut remonter. Ouh! Bien graissé. Maintenant, on repose ici. Tac. On est bon. On vient de reposer le récepteur qui est bien en place. Encrypté là, tout va bien. Allez, on repose le berceau. Ça commence à avoir de la gueule. Il ne nous reste plus qu'à positionner le bloc ici avec les ventilos, les radiateurs, tout ça. Mettre l'huile de boîte ici, 2-3 choses comme ça. Le pare-boue, puis le cache-moteur, les roues. Voilà, on a remis l'huile de boîte. Donc 1,9 litre, c'est la contenance sur la boîte 6. Et en cas de réparation, c'est-à-dire de l'ouverture de la boîte, on sera à 2,2 litres. Voilà, avec le modèle avec les LED de refroidissement, comme c'est le cas ici. On repose le contacteur qui, entre guillemets, permet de la position pour la marche arrière, le loquer sur le levier de vitesse, simplement. Comme ceci, on remet la vis hors de 40. On fait bien attention de bien positionner, encrypter le câble. Et sacrée mission. Bon, impeccable, hein, les gars. Plus de vibrations, plus rien du tout. Impeccable, nickel. Très content. On va quand même réaliser l'essai sur route.